pendant ce temps-là, je ne sais pas si tu en es d'accord, Oui, mais il y a un débat d'exégète. Ici. Nous sommes au pied du Mont Blanc ou du Monte Bianco, hein? Bonne question. Daniel. Bonne question. La Alors, réponse. et c'est une vraie question depuis qu'il a été conquis, hein, depuis 1786. Jean-Seb nous l'a dit tout à l'heure. Après la Révolution, on s'est posé la question à qui appartient, sur quelle frontière, quel pays est le possesseur de ce magnifique caillou dont tout le monde rêve, parce que c'est splendide, c'est un endroit unique au monde, on peut le dire, unique en Europe et unique au monde. Donc il y a de vraies querelles depuis longtemps maintenant entre l'Italie et la France, qui à coup de changement de carte, de cadastre, on modifie un peu la frontière, un coup c'est en Italie, un coup c'est en France, un coup c'est au milieu. Il y a qu'à faire moite-moite, ouais. Il y a qu'à faire moite-moite, c'est pas aussi simple que ça, tellement il est désiré ce Mont Blanc. Enfin, quand on parle du Mont Blanc, oui. le sommet, hein. Bah, le sommet est plus que le sommet, hein. C'est la montagne elle-même. Voilà, à qui appartient ce joli monticule, tout le monde voudrait la voir, et la querelle existe depuis tellement longtemps qu'on se demande si ça ne va pas durer éternellement, puisque finalement, vous allez voir, on ne sait même pas si aujourd'hui on est capable de donner une réponse. Et pourtant, les historiens se sont penchés sur le problème depuis plus de 150 ans maintenant. C'est sur toi qu'on compte. Sur la carte numéro 1, la version officielle française. La frontière internationale passe au Mont Blanc de Courmayeur, ce qui veut dire que le Mont Blanc est entièrement en France. Carte numéro 2, la version officielle italienne. La frontière internationale franco-italienne passe par le sommet du Mont Blanc. Le Mont Blanc ici est donc franco-italien. Les deux pays ne présentent pas le même tracé de la frontière internationale. Le problème, il joue sur quelques hectares de glace et de neige. Il n'est pas fondamental, mais ce qui est intéressant, c'est comment on en est arrivé là. En 1861, lorsque les Savoies sont rattachées à la France, le tracé de la frontière passe effectivement par le sommet du Mont Blanc. Mais 4 ans plus tard, le capitaine Mieulet, chargé de dessiner une carte d'état-major, s'affranchit du traité de Turin et replace le toit de l'Europe entièrement sur le territoire français, aux grandes dames de ses spécialistes italiens. Il a tracé une frontière qui n'était pas la frontière du traité. Il a violé le traité pour la gloire de la France. Trop occupés à réunifier leur pays, les Italiens n'ont jamais revendiqué leur moitié du Mont Blanc. Il y a en ce moment quelques élus italiens qui ont posé la question au niveau de l'Europe et au niveau du gouvernement italien, mais aucune revendication précise. En fait, on est pressé de ne rien faire pour le moment. Ailleurs dans le monde, les frontières font couler beaucoup de sang. À Chamonix, elles font surtout couler de l'encre. Mont Blanc français ou franco-italien, le débat est loin d'être clos. Voilà une vraie querelle de clocher, on va dire, qui n'est pas prête de s'arrêter, puisqu'il y a des livres qui sortent régulièrement et des remises en question. Est-ce que c'est un coup l'Italie, la France? Alors, ça existe au niveau international, cette querelle entre l'Italie et la France, mais ça existe au niveau local aussi, puisque les communes françaises, à partir du moment où elles considèrent que le Mont Blanc est français, eh bien, il y a 3 communes qui se disputent le Mont Blanc. Il y a Chamonix, il y a les Ouches, et puis Saint-Gervais, ici. Bien sûr, Alors, que dire? Donner raison à qui? Personne ne le sait réellement. Mais on attend ton expertise. Tu es là C'est pas pour une ça, Daniel. expertise. C'est toi qui dois décider maintenant. Je pense que simplement le Mont Blanc, il appartient déjà à ceux qui montent au sommet, ceux qui le conquièrent. Ah bah, Léon, il y en a Chaque pas fois que beaucoup. vous Ah bah, il y a arrivez pas là-haut, beaucoup de chamonix. il est à vous le Mont Blanc, il est à personne d'autre. Vous êtes le seul comme ça à assister à ce merveilleux panorama. Ça, c'est une première, à mon avis, explication simple qui évite toute querelle. Puis il y a quand même une deuxième chose, c'est que si historiquement on revoit un peu le problème en remontant dans le temps, ce sont des chamonniards qui ont conquis le Mont Blanc. 1786, Balma, Paccard, on l'a dit tout à l'heure, en 1808, c'est une chamonniarde, la première femme au sommet du Mont Blanc. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu plus chamonniard? Mais ils avaient acheté les Est-ce que tu serais pas un peu français, Ils avaient acheté toi les crampons à Saint-Gervais, c'est ça. Ils avaient fait les courses à Saint-Gervais avant de monter. Ils avaient Voilà. pris le tramway Bien ici sûr, en bien plus. sûr, Je bien me sûr. souviens, ils avaient Non, commencé par prendre le tramway ici. J'ai essayé d'y aller, ouais. Ensuite, ils avaient les motos de la voiture, j'ai jamais arrivé à la voir. Il n'empêche que la voie royale, c'est à partir de Saint-Gervais. La voie royale, pas la voie historique. La voie historique, c'est par les Grands Mulets, c'est par Oui, Chamonix. mais enfin, on met les noms qu'on